Salutations, c'est une première sur la chaîne. J'ai l'habitude de vous parler de produits nomades, j'aime beaucoup ça, mais j'ai jamais partagé un retour d'expérience sur un PC portable. Le Surface Laptop 3, c'est un petit peu le MacBook de Microsoft. Et ce produit, comme vous allez le voir, est plutôt séduisant. Déjà, le premier contact que j'ai eu avec cet ordinateur a été plutôt excellent. Le premier contact avec un produit est toujours très important pour moi, et je dois reconnaître que pour celui-ci, ça m'a surpris. Déjà fermé, il fait très robuste. Le modèle de 13,5 pouces que j'ai donne vraiment le sentiment de pouvoir être baladé sous le bras, n'importe où et sans réelle crainte. Franchement, il rassure et la finition est vraiment top. J'ai le modèle bleu cobalt avec son revêtement intérieur doux en Alcantara. Je sais pas ce que ça donne dans la durée, mais franchement j'aime beaucoup. C'est chic et chaleureux, on se sent au chaud à la maison quoi. Il est aussi dispo avec Alcantara en platine et sans le revêtement, donc en métal, en platine, en noir et en sable. Enfin, en couleur sable. Le PC portable n'est pas en sable. Perso, j'aime beaucoup le modèle qu'ils m'ont prêté. La couleur est réussie et avec le logo Microsoft brillant au dos, je trouve ça vraiment pas mal. Les bords droits et son design, bien que proche de ce qu'on peut voir chez une marque concurrente, que vous avez identifié, a quand même sa propre identité quand on s'y attarde. Vraiment. Bref, vous l'aurez compris, côté extérieur, j'aime beaucoup. Bon, j'ai passé un petit peu de temps sur le design, mais c'est normal, c'est un point assez marquant sur ce produit. Enfin, en tout cas, c'est un élément qui m'a marqué. Quand on l'ouvre, au passage, pas de petit renfoncement pour mettre le doigt, mais ça ne gêne pas. Donc oui, quand on l'ouvre, on se retrouve face à un écran en format 3,5, format plutôt atypique, mais aussi très agréable pour la lecture de contenu, de documents, etc. Car plus haut. Pratique aussi pour regarder ou retoucher des photos en full screen aussi. En plein écran. L'écran est, je trouve, de très bonne qualité, notez qu'il est tactile et compatible avec le stylet Surface. Je l'ai pas testé, mais je pense que pour ce point-là, c'est pas super pratique. Mais bon, c'est possible de le faire, et c'est pas mal, on ne va pas s'en plaindre. Après un usage prolongé, j'avoue que le tactile, je ne l'utilise pas tout le temps. Je l'utilise en fait de temps en temps, je fais une sorte de mix entre le pad et l'écran, donc c'est toujours une option très intéressante. Surtout quand on est habitué à utiliser une tablette au quotidien, j'avoue que déjà sur mon Mac actuel, j'avais tendance à appuyer sur l'écran, de temps en temps. Bah là je le fais vraiment. Maintenant que je parle du pad, il est agréable, mais on ne peut pas cliquer sur toute la surface. Ça m'a un petit peu dérangé. Le clavier, quant à lui, point super important sur ce type de produit, forcément, eh bien, il est très confortable. Je n'ai pas éprouvé de fatigue en tapant de longs mails, par exemple, et il y a un bon retour de frappe. Il n'est pas spécialement bruyant en plus. Et si vous vous demandez, oui, le clavier est rétro-éclairé. Donc voilà, de ce côté-là, je suis satisfait. Côté connectique, maintenant, c'est un petit peu son point faible, c'est très léger. Mais c'est souvent le cas, on va le dire, sur les produits compacts maintenant, sur les ordinateurs portables compacts. On se dirige vers une uniformisation avec le port USB-C. Donc ici à droite, on a le branchement qui sert à recharger, un branchement magnétique qui est pratique si on se prend les pieds dans le câble pour ne pas faire voler aussi l'ordinateur portable, ce qui pourrait être un petit peu dérangeant. Mais par contre, je trouve qu'il n'est pas super facile à mettre en place. On cherche un petit peu quoi. C'est plutôt à gauche que se trouvent les autres ports. On a un USB classique, un port USB-C et une prise jack. Notez qu'il y a un autre port USB classique sur le chargeur pour charger. Comme je le disais, par contre, le produit est en contrepartie très compact, donc on peut comprendre cette absence de certains ports. Bien qu'un port USB-C ne prend peut-être pas tant de place que ça. Notez par contre que si vous n'arrivez pas à bien mettre le port de recharge magnétique, vous pouvez aussi charger l'appareil avec le port USB-C, au choix. Bon, il vous faudra par contre ajouter un câble et un chargeur à la note. Ah oui, c'est pas fourni. Seul le branchement classique est fourni avec. C'est le seul accessoire qui est fourni avec l'ordinateur. Petit plus aussi super pratique, côté sécurité, le Surface Laptop 3 dispose d'un système de reconnaissance faciale et c'est très efficace. Franchement, c'est vraiment cool d'ouvrir l'ordi et d'accéder directement au contenu, par simple reconnaissance de votre visage. Côté autonomie, Microsoft parle de 11h30 en usage classique. Je n'ai pas pu chronométrer, mais pour moi, c'est quand même inférieur. Ça reste très bon. Après, on va dire, je l'ai pas mal sollicité, mais je pense pas avoir dépassé les 8 heures d'autonomie, franchement. Ça reste une impression. Après, je dois vous avouer que le prêt est de trop courte durée pour pouvoir approfondir vraiment le sujet. Côté puissance, maintenant, ça dépend du modèle, forcément. Les variantes du 13 pouces vont de 128 Go à 1 Teraoctet de stockage et de 8 à 16 Go de RAM. Le processeur évolue aussi en fonction de la configuration. Pour mon test, j'ai le modèle 256 Go et 16 Go de RAM, qui est vendu actuellement en promo par Microsoft sur leur site à 1486 € environ. 1486,65 € pour être précis. On peut trouver le modèle de base par contre
avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, à moins de 1000 €. Il est vendu en ce moment à partir de 976 €. 976,65 €. Avec la réduction actuelle, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça paraît cher, oui, mais on paie aussi la miniaturisation du produit, sa finition, son design et les technologies qu'il embarque. Pour moi, franchement, c'est peut-être un petit peu cher, mais ça les vaut. Et franchement, mon modèle est relativement fluide. Après, ce n'est pas une machine destinée au jeu, hein. Mais on pourra faire tourner un petit Fortnite pour se décontracter. Pas à fond, bien sûr. Mais ça peut dépanner pendant une pause. Bon, par contre, pour les jeux les plus gourmands, oubliez. Bref, côté fluidité, ça fait le job. Si vous êtes un Windows user, ça pourra clairement vous convenir. Alors il est pour qui ce Surface Laptop 3 ? Déjà, oui, il faut en avoir les moyens, c'est sûr. Mais ce produit est, je trouve, plutôt parfait pour un étudiant. Il fait robuste et il répondra à la majorité des attentes classiques. Confort de prise de notes, confort de navigation, lecture de documents avec l'écran 3,5, parfait pour Skype, mail et se détendre un petit peu. Oui, il faut aussi savoir se divertir un peu, genre jouer à des jeux non gourmands, regarder des vidéos, etc. Donc voilà, j'insiste sur le fait qu'il est plutôt robuste et très nomade. Et franchement, il a un côté cool cet ordi. Après, ce n'est pas nécessairement un ordi destiné aux étudiants. Il peut très bien être adopté dans le monde de l'entreprise. Et son petit côté chic peut faire la différence. Je vous ai dit que j'aimais bien. Bref, quelle que soit sa destination, pour moi on reste sur du classique. Et il ne sera pas un bon choix pour les activités plus gourmand de création par exemple. Bah oui, pour moi ce n'est pas du tout sa destination. Je pense au montage vidéo, à du travail sur de la 3D ou sur de la retouche photo ambitieuse, quoique pour ce dernier point peut-être. Ça reste un excellent outil de travail à mon sens. Voilà mon avis et ce premier retour d'expérience d'un ordinateur portable sur la chaîne. Mais quel est le vôtre ? Cet ordi serait-il susceptible de vous intéresser ? Si c'est le cas, vous retrouverez tous les liens dans la description. Dites-moi d'ailleurs aussi en commentaire ce que vous pensez de son style. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Progression is all that I wanted, a bow and affection, I summon it up.